Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2024, vendredi de la 22e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes liturgiques nous invitent à une profonde introspection. En explorant les enseignements de 1 Corinthiens 4, 1 à 5, du psaume 36 et de Luc 5, 33 à 39. Nous découvrons des vérités essentielles pour notre vie chrétienne. La fidélité, la confiance en Dieu et la transformation intérieure sont au cœur de notre appel. Répondons avec foi à cet appel divin. Commencions par comprendre notre rôle d'intendant fidèle. Saint Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 4, 1 à 5 à nous voir comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Il est crucial de saisir que notre véritable appel est de gérer les dons de Dieu, avec une confiance et une intégrité absolue. L'exemple inspirant de Joseph nous montre le chemin. Joseph, bien que jeté en prison à cause de fausses accusations, n'a jamais laissé son cœur se détourner de Dieu. En Genèse 39, nous voyons comment il reste fidèle à ses valeurs même dans les moments les plus sombres. Sa persévérance et sa loyauté sont finalement récompensées lorsque Dieu le place en position de sauver des vies lors de la famine. Genèse 41. Joseph nous rappelle que, même face à l'injustice, être fidèle à Dieu est ce qui compte vraiment. Et c'est lui seul qui peut nous élever et nous honorer. En continuant, réfléchissons à la manière dont nous plaçons notre confiance en Dieu. Le psaume 36 nous invite à placer notre confiance totale en Dieu. Il promet que ceux qui mettent leur joie en lui seront comblés. L'histoire de David, en particulier, illustre cette confiance en la providence divine. Même lorsqu'il était pourchassé par Saül, David n'a jamais cessé de croire en la justice et en la protection de Dieu. Dans 1 Samuel 24, David a eu l'occasion de tuer Saül, mais il a choisi de lui épargner la vie, démontrant sa confiance en Dieu pour régler les choses à sa manière. Cette confiance profonde et cette foi en la justice divine nous montrent que Dieu est toujours notre refuge et qu'il nous soutient dans les moments difficiles. À présent, considérons comment nous pouvons nous ouvrir au renouveau spirituel. Dans Luc 5, 33 à 39, Jésus nous enseigne par des paraboles sur la nécessité de s'adapter à la nouveauté qu'il apporte. Le vin nouveau ne peut être mis dans de vieilles outres. Il faut des outres neuves pour contenir le vin nouveau. L'exemple de la conversion de Saül en Paul est un puissant témoignage de ce renouveau. Avant sa rencontre avec Jésus, Saül était un persécuteur des chrétiens. Mais dans Acte 9, sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas transforme radicalement sa vie. Saül devient Paul, un apôtre ardent de Christ, illustrant comment une transformation radicale peut survenir lorsque nous ouvrons notre cœur au vin nouveau de la vie en Christ. Cette transformation nous appelle à abandonner les anciennes habitudes et à embrasser pleinement la nouvelle vie que Jésus nous offre. Pour conclure, engageons-nous pleinement à répondre à cet appel divin. En ce jour, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers Dieu. Soyons des intendants dignes de confiance, comme Joseph. Mettons notre confiance en Dieu, comme David. Et accueillons la transformation intérieure que Jésus nous propose, à l'exemple de Paul. Notre fidélité, notre confiance et notre ouverture au renouveau sont essentielles pour vivre pleinement notre vocation chrétienne. Prions ensemble pour que le Seigneur nous accorde la force de vivre selon ses préceptes. Qu'il éclaire nos cœurs et nous guide sur le chemin de la fidélité et du renouveau. Que notre vie reflète sa grâce et son amour. Et qu'il nous aide à être des témoins authentiques de sa vérité. Merci d'avoir médité ces textes avec nous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre cheminement spirituel. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour partager ensemble ces messages d'inspiration. Amen.